Ce n'est pas le message que nous prêchons qui fait de nous un témoin de Dieu, non. Ce n'est pas la prédication des messages qui justifie le fait que nous sommes des témoins de Dieu, non. C'est la puissance qui active le témoignage de Dieu. C'est la puissance qui active en nous le témoignage de Dieu. Parce que la puissance est le seul moyen par lequel Dieu fait connaître sa divinité dans l'humanité, sa divinité dans l'univers. C'est la puissance qui le fait. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi lorsque la puissance est ôtée de l'évangile, ce n'est plus l'évangile de Dieu. Non. Parce que l'évangile de Dieu est une puissance. Mais cette puissance doit être reçue. Ce n'est pas le fait que je prêche l'évangile qui est une puissance, que la puissance se manifestera. Mais parce que moi-même qui prêche ce message, j'ai dans mon esprit la puissance de Dieu. Et c'est en ce moment que cette puissance se manifeste. Et que le message qui est caché dans cette puissance commence à délivrer les vies. Alléluia. Alléluia. La puissance n'est pas dans le message, mais c'est dans la puissance que le message est. Ce n'est pas dans le message que la puissance se retrouve, mais c'est dans la puissance que se retrouve le message. Celui qui est zélé de parler de Jésus, qui n'a pas la puissance de Dieu, n'est pas un témoin de Dieu. Celui qui est justifié reçoit un message, mais celui qui est perfectionné devient un témoin. Quand on parle de témoignage, on n'a pas besoin de parler pour montrer un témoignage. Il suffit juste de démontrer pour que le témoignage soit rendu public. Si Dieu veut que nous tous nous parlions seulement pour gagner des âmes, nous serons seulement des esprits justifiés, ayant des messages comme Esaïe, et ne pas manifester la puissance. Mais Dieu, en ce temps de la fin, appelle l'Église à la dimension des perfections invisibles. La dimension où les soins ne sont pas seulement des porteurs de messages, mais les soins sont des porteurs de la divinité dans l'esprit. Acclame Jésus-Christ encore. Les témoins forment une assemblée. Une assemblée de témoins. Une assemblée de témoins. Le royaume de la puissance est un royaume de témoins. Dis à ton frère, le royaume de la puissance, c'est un royaume de témoins. C'est un royaume de témoins. Les témoins sont ceux qui démontrent. Les témoins sont en réalité des représentants entre les dimensions invisibles et visibles. Les témoins sont ceux qui convertissent les choses spirituelles, les œuvres de Dieu, les messages de Dieu, les révélations de Dieu, la puissance de Dieu, la volonté de Dieu, et la démontre dans le monde. Le Seigneur veut amener l'Église à la dimension de la puissance, mais il ne passera pas la formation, il ne passera pas la préparation. Et ce sont les témoins qui manifesteront la puissance de Dieu. Les témoins ont été justifiés, perfectionnés. Ils ont été justifiés, perfectionnés. Ils ont reçu la puissance de Dieu. Ils ont reçu le souffle de Dieu. Maintenant, ces puissances les donnent la capacité de ne pas parler seulement. Parce que s'ils parlent seulement, ils sont seulement les esprits des justes. Parce que tout esprit des justes a entendu un message. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce qu'on entend par la parole de la foi qui donne la justification. Ils sont justifiés. Ils ont entendu un message. Et c'est ce qu'ils ont entendu. Ils iront prêcher. Oui. Et c'est ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu n'est pas annoncer ce que l'on a reçu comme message d'abord, mais manifester sa puissance. Parce que la manifestation de la puissance communique un message qui vient non de la chair, mais qui vient de l'esprit. L'Église atteint cette dimension. Il fait de nous des témoins. Ceux qui animent les témoins d'abord.
c'est de manifester le règne de Dieu. Il n'y a pas un seul moyen de manifester le règne de Dieu sur la terre. Non. Il y a plusieurs moyens pour le faire. Il faut être un témoin. Acclame Jésus. Acclame le Père. Acclame le Dieu des esprits des prophètes, qui nous enseigne les mystères du royaume de Dieu. Alléluia. Le temps de la révélation est arrivé. Le temps de la connaissance de Dieu est arrivé. Acclame Jésus-Christ.